Nous voici donc à bord de cette Oldsmobile Toronado de 1979. Nous avons donc mis le produit dans le réservoir. Nous avons au totalisateur journalier, d'ailleurs on va le remettre à zéro. Hop, ah, c'est pas mal ça, tiens, j'avais jamais fait attention. Voilà, 0, 0, 0. Et puis maintenant on va rouler et on va voir ce que ça donne. Donc déjà au niveau des fumées, parce que pour être honnête, ça fume pas mal quand même. Et puis au niveau des bruits, surtout mécaniques. Alors à tout de suite. Quelques explications sur cette voiture. C'est une voiture qu'on est allé chercher en France, qui roulait plus depuis 2022, ça je crois qu'on vous l'a expliqué. Une voiture malheureusement dont l'entretien n'a pas été optimum. C'est comme ça, c'est les choses qui arrivent dans la vie d'une voiture. Et on est en train de remettre tout en place. Vous regardez que le plafond va bientôt nous tomber sur la tête partout à 10. Il va falloir qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a des agrafes qui ont été mises, donc on va devoir remplacer, enfin du moins enlever le ciel de toit et puis le recoller correctement. Et maintenant on roule avec, on est volontairement resté en seconde, donc là on vient de passer la seconde. Et puis on va rouler et on va voir ce qui se passe. Avec ce produit, on va se mettre à peu près à 60, 70, 60, 70 km/h. Grosso modo, là on n'a pas de contour sur ce véhicule-là. C'est un petit peu embêtant parce qu'on ne sait pas à combien on tourne. Et comme les rapports de pompe ne sont pas les mêmes que sur notre Q-Class Cruiser, c'est très très compliqué de savoir. Alors on le fait un peu à l'oreille. Ça vaut ce que ça vaut. On va rouler comme ça un moment, puis on vous retrouve après pour vous expliquer les résultats ou les non-résultats. Donc on va voir ça. Nous avons donc roulé 200 km environ avec cette voiture, avec l'additif Warm-Up dont nous avions parlé précédemment. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une assistante émérite, c'est ma fille qui va me permettre de gagner un petit peu de temps pour prendre les compressions. Je vais rester de ce côté du moteur et ma fille va actionner le démarreur depuis l'intérieur de la voiture, ce qui m'évitera des allers-retours inutiles. Alors on va s'y atteler, puis on vous donne les résultats. A tout de suite. Nous sommes donc arrivés au bout de ce test compression. Alors autant vous dire que la formule magique n'existe pas, en tout cas avec Warm-Up. Il y a quand même du mieux à certains endroits où on ne s'y attendait pas, d'ailleurs on ne le souhaitait pas forcément. On a la fiche qui est ici, où on a remis en fait les compressions qu'on avait prises à froid, les compressions qu'on avait prises à chaud, et après le Warm-Up. Alors que si vous regardez bien, vous allez constater qu'on a une augmentation de pression sur le cylindre numéro 1, rangée de gauche, qu'on a une augmentation de pression sur le cylindre numéro 5, rangée de gauche, mais là où on voulait en avoir, ce n'est pas vraiment le cas. On reste au mieux à ce qu'on était, voire une petite descente sur le cylindre numéro 4, vu qu'on était à 23 bars et qu'on est descendu à 22 bars. Alors on ne va pas s'arrêter là, parce que d'ici à ce qu'on ait besoin de découvrir ce moteur, on va quand même essayer pas mal de choses au point où on en est. Et on va maintenant prendre un autre produit que mon assistante va pouvoir me passer, qui est sur la table, que j'ai oublié de prendre avec moi. Et nous allons changer de marque. Nous allons passer sur du Bardal décrassant 5 en 1. Là aussi, ça a l'air d'être magique. Alors on va regarder ce que ça donne. Et puis on revient encore vers vous une fois qu'on aura fait le test avec ce produit-là. A tout à l'heure. Alors, suite de notre saga sur les additifs dont on vous a parlé tout à l'heure, nous avons donc commencé par l'additif Warm-Up 7 en 1. Alors chacun y va de sa petite formule, il y a des 5 en 1, des 4 en 1, des 7 en 1, mais là on s'est dit 7 en 1, ma foi, ça doit faire quand même des tas de choses, d'autant qu'on vous l'a déjà dit, au niveau essence, nous avions eu des résultats assez concluants. Ça n'a pas tout à fait été le cas. Alors, il faut nuancer le propos. Ce véhicule a la jauge à essence qui ne fonctionne pas. Donc pour nous, c'est compliqué de savoir combien il y a dans le réservoir et puis on serait un peu embêté de tomber en panne sèche au milieu de nulle part. On a fait à peu près. Alors les dosages ne sont pas forcément les bons. Première chose, on a eu une réduction des fumées du véhicule. Ça, c'est oui, c'est probant, parce que ça fumait très très noir derrière et puis maintenant, ça fume gris. Et il y a une évolution. Bientôt, on va fumer blanc. Je vois une culasse, peut-être, je ne sais pas. Puis nous avons ensuite essayé le Bardal. Alors celui-ci c'est un 5 en 1. Il ne fait que 5 opérations avec ses petites mains. Mais on n'a pas senti de différence pour l'instant. C'est éviter d'ouvrir le moteur évidemment. Mais enfin, si on doit le faire, on le fera. Mais c'est de voir si on y arrive progressivement, pas à pas, à redonner un peu d'élasticité aux segments qui sont collés, de manière à limiter cette fumée qui ces fumées qui partent dans le reniflard. Les reniflards. Donc nous avons
on va vous le montrer, nous avons détourné les reniflards du moteur de manière à éviter de renvoyer de la fumée dans le moteur pour réencrasser, continuer le cycle d'encrassement de ce moteur-là. C'est étonnant parce que la voiture fume par en dessous, la fumée doit bien sortir quelque part. Et puis, du coup, avec cette technique-là, ça nous permet d'utiliser les produits dans les conditions les plus optimum possibles. Il n'y a pas de contaminants de pollution qui reviennent via l'admission par ces reniflards. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va démonter le filtre à air, ça c'est très rapidement fait. On va démonter le crossover d'admission d'air, ça aussi c'est très rapidement fait. Et puis on va utiliser une caméra endoscopique pour voir dans quel état finalement sont nos soupapes et si on y arrive, aller jusque dans les cylindres pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors, on revient dans 2 minutes, le temps de se mettre en place pour vous enlever le filtre à air et le crossover.